Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon mardi et aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 27 novembre 2019. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelles énergies vont dominer notre journée. Pour vous chers amis, voyons voir cela. On l'a eu déjà hier, c'est toujours cette notion de rester patient, que les choses sont en train de se transformer, qu'il y a des choses qui sont en mouvement, même si ce n'est pas palpable aujourd'hui pour vous, même si ça n'apparaît pas aujourd'hui pour vous. L'univers vous dit qu'il travaille à vos côtés, qu'il est en train de dégeler des situations qui sont un peu bloquées pour vous, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être patient. Ouais, il est vraiment question de prêter attention aux signes que l'univers vous envoie, d'être à prêter attention, comme je vous le disais un petit peu hier, hein, parce que ça rejoint ces mêmes énergies, elles résonnent encore, donc c'est normal, ça se suit. Ça vient me parler qu'il se peut que vous ayez des rencontres inattendues, des discussions, des événements comme ça de vie qui vous apportent, qui vous fassent tilter en fait, qui vous apportent des messages peut-être inconscients ou comme ça, mais que ça vous fasse réfléchir, que ça vous apporte des messages que vous avez besoin d'entendre, soit pour vous apaiser, soit pour patienter ou comme ça. Ça me parle de communication aujourd'hui pour certains d'entre vous, avec les autres, avec autrui, et d'être en harmonie aussi avec vous-même, avec votre âme. Et il y a cette notion de forte vibration qui vous élève, hein, comme si vous pouviez recevoir des messages à travers votre voix intérieure, vos rêves. Cette notion un petit peu, pas paranormale, mais vous voyez, ou aussi à travers des prières par exemple. Si vous avez la foi ou comme ça. Alors on y va avec la triade. La triade, elle nous dit quoi pour ce mercredi ? Alors à la coupe, nous avons l'âme. Je vous disais, hein, il y a une forte connexion avec votre être intérieur, hein, votre fort intérieur. Vous vibrez, vous vous sentez en vie, vous sentez l'énergie circuler en vous. Il y a une libération, certainement, pour certains d'entre vous. Une ouverture, un second souffle, un soulagement, un « Ah, ça fait du bien !» Il y a des opportunités qui se présentent pour certains d'entre vous, des occasions. Mais je vois vraiment une porte ouverte pour vraiment... Il y a un cadeau là qui s'offre à vous de l'univers pour vous recentrer sur vous-même, pour voir les choses d'une manière beaucoup plus profonde, d'avoir des réponses profondes, d'être connecté. Hein. Il y a une vraie connexion là. Alors, ces opportunités. Pourquoi l'erreur? Ah, je pense que c'est les doutes. J'en ai certains qui sont dans un état de transformation. Hein. Vous voyez, ça s'aligne à nouveau avec la Reine des Signes qui, elle aussi, nous parle de transformation. Et idem pour la carte de l'Oméga. La transformation, c'est un changement de cycle. C'est la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Donc, c'est une transformation d'énergie. On est sur de nouvelles énergies, vu qu'on part sur une nouvelle lune là aujourd'hui. Et il y a bien un retour à vous-même. Il y a bien l'écoute de vous-même. Pour certains, il est question d'avoir
une difficulté à mettre un terme à une situation, à clôturer un cycle, à accepter la fin d'un cycle. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on s'y accroche un petit peu, qu'on retient un petit peu les choses, qu'on évite cette échéance de fin. Mais ce nouveau commencement il est là. Il est suivi de la carte alpha qui nous parle bien d'un nouveau commencement. Donc il peut s'agir de nouveaux projets qui nécessitent de mettre un terme à d'anciens projets, qu'il faille retourner vers d'anciens partenaires, ou si ça concerne des activités ou des situations professionnelles comme ça, de retourner en entreprise pour clôturer des choses, vous voyez, faire des démarches comme ça qui demandent un pas en arrière pour clôturer cette situation passée et démarrer de nouvelles choses. Il y a ce sentiment d'avoir commis des erreurs. Certains ont peur de commettre des erreurs par rapport à un nouveau commencement. Donc on peut être face à certaines hésitations par rapport à ça. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision. La carte de l'erreur sur un nouveau commencement, j'aimerais avoir un peu plus de précision quand même. Alors, en fait, Pifly était là tout le temps. Il a demandé énormément de câlins. Il est monté sur la table et tout ça. Il était sage. Il attendait que je démarre la guidance et puis il est parti. Ah, petit chat. Vous qui lui envoyez tant de bisous, de ronrons et compagnie. Ce soir, il vous a abandonné. Ouais. Alors, pour ce mercredi, il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il vous aime quand même. Il se fait désirer, voilà tout. On y va pour la coupe. La loi, encore et toujours, et l'enfermement. Donc là, il y a cette notion vraiment de se replier sur soi, hein, de s'intérioriser les choses, de se recentrer sur soi pour aller à la recherche d'un équilibre, hein, pour aller à la recherche d'un apaisement, d'un bien-être. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des décisions comme ça qui peuvent vous frustrer un petit peu, vous mettre mal à l'aise, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez comme issue. Ouais, je vois la conclusion de situation là, peut-être administrative, juridique, fiscale ou comme ça, qui peuvent avoir un impact sur vous qui fait que au premier abord, vous le prenez pas super bien, vous boudez ou vous boudez. Il y a certaines décisions qui sont tellement lourdes de conséquences que c'est pas une question de boudinerie, de boudage, mais c'est que vous pouvez avoir un petit peu le cœur qui se crispe comme ça. Bon, ça va évoluer, là on le voit tout de suite que vous allez prendre de la hauteur. Mais il y a des décisions qui ne sont pas toujours faciles à digérer et parfois ce sont des décisions qui ne sont pas de votre ressort en fait. Il y a cette notion de vous isoler pour vous reprendre, pour vous recentrer sur vous, pour souffler un coup et retrouver votre équilibre. Il y a vraiment une recherche pour certains d'entre vous de libération, de prendre de la hauteur par rapport aux situations. J'en vois qui ressassent une situation passée et qui ont besoin de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir s'élever et se réouvrir à de nouvelles choses. Par rapport à la carte de l'Oméga, on a la famille, donc il y a une transformation pour certains d'entre vous concernant votre vision du foyer, concernant vos valeurs, concernant votre entourage actuel. Il y a une transformation par rapport aux liens que vous souhaitez créer dans cet entourage, dans cet environnement. J'en vois certains, ça va concerner une nouvelle opportunité de vie, donc peut-être de nouvelles activités, une nouvelle profession, une nouvelle rencontre qui fait que ça arrive comme ça, comment on dit, les mains tendues, les bras tendus, non, les mains tendues. C'est offert comme ça, c'est un cadeau, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle possibilité et ça me parle de quelque chose de vraiment solide en fait. Et bon, j'en vois certains qui doivent faire face à la peur de la trahison, la peur de l'échec, la peur de l'erreur. C'est étonnant hein, parce que ça complète vraiment ces deux cartes. Donc sur un nouveau commencement qui arrive comme un cadeau de la vie, et quand on a la carte du cadeau, c'est vraiment le destin, donc c'est vraiment une jolie carte. Pourquoi avoir si peur de la trahison? La peur d'échouer
La peur, je pense que c'est lié à des blessures du passé, d'avoir peur de se réengager sur quelque chose de durable. Il y a cette notion de que les choses ne dureront jamais en fait. Bon, on sait que rien ne dure jamais, tout se transforme. Et, enfin après, ça dépend de votre spiritualité, mais rien ne dure toujours dans la magie des premiers jours. Anyway, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que ça me perturbe en fait le fait que vous ayez une réelle opportunité pour certains d'entre vous, un cadeau qui s'offre à vous, quelque chose de réconfortant, hein. Avec la carte de la famille, on sent de la stabilité, on sent de la sécurité, on sent des liens profonds, on sent des valeurs, quelque chose qui est vraiment constructif. Donc ça vous est offert, c'est là, comme une transformation qui va vous permettre de vous transformer, de guérir, de vous ouvrir de nouveau, c'est là, comme un cadeau. Et certains restent bloqués quand même sur ce qu'ils ont raté, sur ce qu'ils ont souffert, sur ce qui les a blessés. Donc je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ces blocages-là, parce que ça peut vous empêcher quand même d'aller vers quelque chose de beau, de nouveau. Donc à voir, vous me direz en commentaire, mais à voir. On y va avec l'aliasqué. Pour les énergies de ce mercredi 27 novembre 2019. Punaise. Je viens de voir deux cartes là. Il y a un coup de chance par rapport à des signatures. Il y a une opportunité par rapport à des signatures, donc par rapport à un engagement à nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose de positif qui est en train de se construire là pour certains d'entre vous. Ok, tu veux rester? Je te garde. Ouais, il y a une construction là matérielle ou peut-être une acquisition immobilière ou un déménagement, un changement immobilier positif. Changement de logement ou comme ça, ou l'envie d'avancer, de construire quelque chose de plus positif dans votre vie. Alors, à la coupe, on a... il y a cette coupure. On le sait que cette transformation demande de mettre un terme à une situation. Une situation, on nous parle où on s'est beaucoup voilé la face, on a peut-être beaucoup porté des masques, on a refusé une situation. Et là, ça me parle qu'il y a une coupure qui opère. On va ouvrir de nouveau les yeux, on va accueillir les situations, on va faire face aux situations, on va les regarder en face et les affronter. Et ce qui a besoin d'être coupé sera coupé. Coupé. Donc là, on a beaucoup d'écoute. On a l'écoute de conseils. Certains d'entre vous ont besoin de recevoir des conseils, ont besoin d'entendre des paroles réconfortantes pour les accompagner sur leur chemin de vie, ont besoin de mieux comprendre. On a une relation homme-femme là. On a besoin de mieux comprendre les situations du passé pour pouvoir transformer, grandir, évoluer. Bon, j'ai du désir là entre un homme et une femme. Ou entre un couple, parce que bon, comme c'est général, ça peut être un couple de tout genre. Ne prenez pas pour des relations uniquement hétérosexuelles, ça peut être de tout, là, comme on a le couple. Mais j'ai à nouveau la chance et la signature. Il y a juste une situation à régler, là. Une situation de papier. Peut-être des papiers concernant un logement, un habitat. Il doit y avoir quelque chose qui est constructif, qui se... Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes là qui sont en train de communiquer, être à l'écoute l'une de l'autre. Pour moi, ça concerne soit le logement, ça peut concerner l'enseignement, la formation, ça peut concerner le travail, ça peut concerner les amours, mais alors on n'est pas tout à fait dans une relation amoureuse là.
Ouais, c'est du oui, non. Ok. Et... Ouais, non. Je pense vraiment qu'il y a une question de déplacement pour certains d'entre vous. Hein. On est en train de parler d'un déménagement ou d'un déplacement. Il y a des échanges par rapport à ça. Ça me parle que certains, là, sont vraiment en train de réfléchir à changer de localité, changer de logement. Qu'ils en parlent autour d'eux, mais qui sont à l'écoute de conseils ou de solutions. Ils sont à la recherche de solutions. J'ai l'impression que certains cherchent à régler des papiers par rapport à ça. Alors, on a un joli couple, là. Un joli couple qui est en train de se former comme un c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de désir, un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je ne sais pas, mais attendez, hop, je crois que je fais une bêtise, mais c'est pas grave. À peu près. C'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien, je risque de tout gâcher. Non, ça va. C'est un peu plus droit. Et pour moi, certains font machine arrière par rapport à ce désir. Pour deux personnes là qui se connaissent, qui communiquent beaucoup, peut-être par rapport au travail ou à une formation comme ça, j'en ai certains qui éprouvent du désir et qui font machine arrière par rapport à ce désir-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie opportunité de s'engager vers quelque chose de constructif. Avec la signature, on est sur de l'engagement. Pour certains, il est question de partenariat aussi, de désir de s'associer pour construire quelque chose de positif. Il y a, je sais pas, avec la chance, c'est une opportunité. Hein. C'est comme s'il y avait un désir de faire quelque chose ensemble, d'en discuter, de construire. Je passe 3 heures sur la guidance. Ok, voilà pour la liasquée. Pardon, hein. Parfois je pars comme ça, je suis sur les cartes et je vous parle et je vous parle et je sais même plus ce qui se passe en fait. Et je me dis, mais ça fait combien de temps que je suis là-dessus? Je sais pas, mais bon, voilà. Ça c'était la liasquée. On va faire la guidance sentimentale. J'ai bugué, j'ai bugué. Mais ouais, c'est un coup de chance. Et c'est concret en fait. Ce coup de chance, il est concret. Et je vois vraiment deux personnes qui s'associent en fait, qui font un accord, qui concluent quelque chose ensemble. Et je vois, c'est par rapport soit à une formation, soit par rapport à un logement. Et ça me parle que ça va pouvoir être constructif. C'est vraiment... En fait, si c'est quelque chose qui était instable ou où on ne misait pas d'espoir dessus, ça me parle qu'on va lâcher en fait cet état éphémère de pas concrétiser les choses pleinement pour aller vers quelque chose, bon, je vous l'ai déjà dit, de plus solide, de plus concret. Ok. Elle est perchée ce soir. Alors, pour ce mercredi 27 novembre, les énergies sentimentales. Je sais même pas si j'ai tapé le tas, je sais même pas si... Je suis en pleine guidance, en pleine absence. Je ne suis pas tout à fait là, mais je suis là quand même. Nouvel amour. Oh, non, 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 non. C'est pas celle-là que je veux prendre. Oh, exprimez votre amour, la distance, gardez l'esprit ouvert. Oh, 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 oh. Et bon, j'en ai certains qui éprouvent des sentiments par rapport à une personne et qui ont peur de ne pas être aimés en retour. Quelque part, j'ai envie de vous dire ad vitam aeternam, quoi. Pourquoi je vous dis ça? On parle d'exprimer votre amour. De toute façon, quoi que vous ayez.
ressentiez, ça vous libérera de l'exprimer, quelle que soit la réponse en retour. Certains ont peur d'exprimer leurs sentiments, en fait. C'est de cela dont ça me parle. Certains sont dans une relation où il ne se passe plus rien et du coup ont plus envie d'aller vers un nouvel amour ou bien de relancer leur relation sentimentale. Pour des gens qui ont ce sentiment d'aller vers une nouvelle histoire, un nouvel amour, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette crainte d'être rejeté et de ne pas être aimé en retour. On me dit que vous pourriez être face à justement une relation assez précieuse et une personne qui pourrait vous apporter beaucoup, puisqu'on me parle de relation d'âme-sœur, et qu'il est temps de lâcher prise par rapport à vos craintes comme ça. Il se peut aussi que vous ayez besoin, pour aller vers cette relation, de lâcher prise par rapport à une situation qui doit arriver à son terme. Des énergies qui doivent être transformées maintenant. Qui doivent, vous voyez, passer à un autre cycle en fait. Ce qui se passe aussi, c'est que j'en ai certains qui peuvent être beaucoup attachés à la notion d'engagement. Qui peuvent être beaucoup attachés à la notion d'engagement et que ça peut bloquer une personne dans votre relation en fait, d'être trop attaché au désir de tout de suite s'engager ou comme ça. Et puis surtout, par rapport à la notion d'engagement, j'en ai certains qui se protègent énormément. Donc quand il s'agit de couple, j'en vois certains qui ont vraiment des hésitations, qui cherchent à avancer dans le couple, qui se posent vraiment des questions dans le couple, à savoir si le partenaire ou la partenaire est vraiment sincère, si elle veut construire quelque chose ou comme ça. Et on se pose des questions vraiment au point où on se retrouve un petit peu dans un dilemme et on se dit, est-ce qu'on relance la relation ou est-ce qu'on n'a pas envie de démarrer quelque chose d'autre sentimentalement. J'en ai certains qui ont des choix à faire sentimentalement, mais c'est des choix qui arrivent naturellement en fait parce que j'ai une situation qui se termine pour en démarrer une nouvelle. J'ai des personnes qui sont vraiment attirées par une nouvelle personne. Il y a des sentiments vraiment très très forts, une vibration vraiment très très forte entre deux personnes. Il est question de protéger ça, de protéger cette relation, de se protéger soi. Il y en a beaucoup qui se protègent eux-mêmes parce qu'il y a ce besoin de retrouver confiance en soi, de se dire qu'on est digne d'être aimé, qu'on mérite l'amour, qu'on pourra être aimé en retour, être aimé pour ce qu'on est, pour ce qu'on a. Et j'en ai quand même certains qui se posent des questions par rapport à l'engagement et là où ils veulent aller sentimentalement. J'en ai pour certains, c'est pas très clair. Mais c'est pas grave que ce soit pas clair. Il y a quand même cette notion d'arriver au bout de... Parce qu'on est sur du 9 de bâton, donc avec le 9 de bâton, on est presque au 10. Donc j'en ai certains qui portent beaucoup sur les épaules par rapport à une relation, qui sont engagés dans une relation et qui sont là en train de se protéger, de se poser beaucoup de questions, de ne pas se sentir aimé à leur juste valeur en fait. Et, et, et ça crée des incertitudes en fait. On est vraiment en train de se poser des questions sur la suite. Parce que j'en ai certains qui pensent à une autre personne aussi quand même. Mais c'est marrant parce que cette autre personne, c'est comme s'il n'y avait rien du tout entre eux et qu'ils se disent de toute façon c'est le genre de personne que j'arriverai jamais à avoir dans ma vie ou je suis pas à la hauteur, ou vous voyez comme ça. Mais on y pense quand même beaucoup. On y pense quand même beaucoup à cette autre personne. Pour les célibataires, je vous l'ai dit, certains peuvent avoir envie d'aller vers une nouvelle histoire, de vibrer de nouveau comme ça, mais il y a beaucoup d'indécision à savoir est-ce que vous allez être rejeté, est-ce que vous allez être aimé, et on nous demande de lâcher prise par rapport à ça. J'en ai certains qui pourraient être vraiment face à une rencontre, un choix sentimental à faire,
et qui se protègent quand même relativement beaucoup, qui portent beaucoup sur eux, qui ont un cœur lourd en fait, et qui recherchent tout de suite de l'engagement dans une relation. Donc soufflez, allez-y tranquillement, parce que en même temps on en demande beaucoup et en même temps on n'est pas prêt vraiment à s'ouvrir ou comme ça. On est prêt à foncer dans une relation pour obtenir l'engagement, mais en même temps on a le cœur fermé, donc on risquerait de démarrer une relation sans vraiment être tout à fait prêt et ouvert à accueillir une autre personne, à s'ouvrir à une autre personne et à créer sur des bases solides en fait. Vous voyez? Alors, je me suis complètement lâchée sur la guidance ce soir, c'est pas grave. C'est pas grave, on termine le tirage avec une carte conseil des portes de l'intuition. On y va avec le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on peut avoir des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne vont pas dans la même direction que vous. Et il va falloir vous aussi composer avec cela et retrouver votre juste place, faire ce que nécessaire pour vous sentir bien à nouveau et à votre juste place. On a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc n'ayez crainte si les gens autour de vous, votre entourage, votre partenaire ou comme ça, ne va pas dans la même direction que vous, parce que ça va vous permettre de vous poser ces questions qui vont vous permettre de vous dire c'est mon foyer, il est en moi, c'est là que je me sens bien, ou de lâcher prise en fait par rapport à des contraintes, par rapport à des conflits ou comme ça, d'être dans la bienveillance en fait, d'accueillir ce qui est pour pouvoir vous retrouver la paix de l'âme et de l'esprit, hein. De lâcher prise, de souffler un coup. Parce qu'il y a des choses qui se préparent. Donc soit c'est vous qui êtes en train de préparer déjà la suite, soit c'est en train de travailler pour vous et ça va vous arriver en pensée, en rêve ou en message. On a l'ouverture. On a la window. La window qui nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les amis pour la guidance de ce mercredi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les messages que vous aviez besoin d'entendre. Et moi, je vous dis à tous un grand merci du fond du cœur pour tout votre soutien, pour toute votre bienveillance, pour toute votre gentillesse à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci du fond du cœur. Ça me touche beaucoup et j'adore notre rendez-vous quotidien. Donc merci d'être fidèle, merci d'être toujours là, merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Vous pouvez voir ou revoir la vidéo. Les énergies de cette semaine avec 2 tirages au choix. Et les horoscopes de décembre sont disponibles. Faites-vous plaisir sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Ciao, ciao.